Élodie Leroux est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP des Yvelines. Elle suit et accompagne des personnes placées sous main de justice. J'ai actuellement 54 personnes en suivi, en sachant que je suis CPIP à temps partiel, c'est-à-dire que pour la moitié de mon temps de travail, je m'occupe aussi de développer l'action culturelle en prison. En 2014, plus de 174 000 personnes sont prises en charge en milieu ouvert par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Le rôle du CPIP, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui sont placées sous main de justice dans le chemin de la réinsertion. Notre rôle, finalement, il va être de s'adapter à chaque personne et de pouvoir effectivement intervenir à leur côté à un moment de leur vie et de pouvoir les réintroduire dans la société et qu'ils y trouvent leur place et évidemment dans l'objectif qu'ils ne commettent plus d'infractions et prévenir la récidive. Oui, allô ? Ah oui, d'accord, merci, j'arrive. La journée d'une CPIP en milieu ouvert est rythmée par des entretiens avec les personnes dont elle a la charge. C'est pour elle le moment d'établir un bilan et d'envisager de nouvelles perspectives. Comment allez-vous ? Bien, merci. Bien ? Oui. Quoi de neuf depuis la dernière fois ? Quoi de neuf, donc j'ai pris rendez-vous à la Selle Saint-Cloud, là. Ouais. Donc j'ai eu un premier entretien jeudi dernier, le 8. Je trouve ça assez positif que vous ayez franchi le pas pour aller. D'accord. Je sais que c'était pas une démarche évidente pour vous. Je suis contente parce qu'on va voir ce que ça donne et vous me direz voilà, ce que ça vous apporte. On n'a pas fait de point finance depuis un moment là. Je vous avais donné un papier, moi, un document, la somme que je touchais Pendant la formation. Pendant la formation. Bon, rendez-vous le mois prochain. Merci. Au revoir, bonne journée. Toutes les personnes qui sont placées sous main de justice et qui sont suivies ici par notre service ont l'obligation de se présenter aux convocations du SPIP. On suit des gens qui sont en train d'exécuter une peine pour des infractions de type atteinte aux personnes, violence. Mais on a aussi des suivis qui sont plutôt en fin de peine. Donc on va avoir de plus gros profils avec des peines très lourdes. 50 CPIP travaillent au SPIP des Yvelines, 30 comme Élodie travaillent en milieu ouvert et 20 suivent les personnes en prison. Le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, dans le titre, il y a insertion et probation. Je pense qu'il faut savoir trouver le juste équilibre entre l'insertion et la probation, entre l'accompagnement et le contrôle, parce que les deux sont inhérents pour accompagner les gens vers la réinsertion. 2 jours plus tard, nous retrouvons Élodie Leroux à la maison d'arrêt des femmes de Versailles en compagnie de Blandine Sablon qui exerce le métier de CPIP en milieu fermé. On est amené à travailler régulièrement avec les CPIP du milieu ouvert, surtout quand des personnes, par exemple, sont incarcérées alors qu'elles étaient en sursis mis à l'épreuve avant. Également sur des projets de sortie, quand des personnes incarcérées sortent en aménagement de peine, on va faire le lien avec le CPIP du milieu ouvert qui reprendra le suivi après. En milieu fermé, Blandine accompagne les personnes détenues dans leur parcours d'exécution de peine. Les missions en maison d'arrêt, la première et la principale, c'est quand elles arrivent, c'est de maintenir les liens familiaux. On commence à évaluer avec la personne les points faibles et les points forts, parler avec elle des faits qui ont fait qu'ils l'ont amenée ici, en détention, et après de ses activités en détention. Après, on travaille des projets d'aménagement de peine, quand elle souhaite sortir avant la fin de l'exécution de la peine et de travailler des mesures d'aménagement de peine telles que le bracelet électronique ou la semi-liberté par exemple. En milieu ouvert et en milieu fermé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec différents partenaires pour l'insertion des personnes suivies. On rencontre régulièrement les magistrats lors des commissions d'application des peines en détention qui ont lieu ici pour les mesures d'aménagement de peine, mais également pour l'octroi de permission de sortir et les réductions supplémentaires de peine. Un métier aux multiples facettes définitivement ancré dans la réalité sociale. CPIP, c'est un métier difficile, il ne faut pas se le nier, c'est la vérité, mais c'est extrêmement enrichissant humainement.